Coucou mes loulous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais super bien. Je suis un petit peu fatiguée, un petit peu enrhumée, un petit peu grippée, mais ça va. Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est quand on arrive en Europe, souvent c'est dur, très souvent même c'est dur, on ne rentre pas. Pourquoi? Parce que les gens du pays vont tout simplement se moquer de nous. Bon, moi, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Et je vais parler un peu plus clairement. Voilà. Coucou tout le monde. Coucou Agan. Coucou Stoti. Coucou Clémentine. Coucou tout le monde. Voilà. Moi, je disais quoi ce soir. Quand tu arrives souvent ici en Europe, quand on quitte l'Afrique, on ne connaît pas c'est quoi la réalité de l'Europe. On ne connaît pas. Pour nous, quand on quitte l'Afrique, on se dit, bon, l'Europe, c'est l'Eldorado. On se dit, bon, l'Europe, c'est la terre promise. Quand tu vas marcher en route, tu vas ramasser l'argent. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, il te donne de l'argent. Il pleut l'argent. Il y a un arbre où on peut cueillir l'argent. Enfin bref, on a une vision de l'Europe que quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte que non, ce n'est pas ça. Tu te rends compte que l'Europe ne donne pas le lait. Tu te rends compte que tout ce que tu voyais à la télé, tout ce que tu entendais, ce n'est pas la même chose maintenant que tu es sur le terrain. Maintenant, quand tu es au pays, d'autres personnes vendent les terrains, vont prêter l'argent, donc se sacrifient des millions et des millions qui viennent en Europe, disant que bon, dès que je vais venir, je vais ramasser tout l'argent de la France pour rentrer avec. Mais quand tu arrives en Europe déjà, il y a une première chose, si tu n'as pas quelqu'un qui va te loger, d'abord tu te retrouves dans le ndem. Et quand tu te retrouves dans le ndem, c'est d'ailleurs que bon, quand tu arrives en Europe, il te faut déjà un temps. Sans les papiers, il te faut trouver les papiers. Parce que sans les papiers, sans la régularisation, tu ne peux rien faire ici. Tu ne peux totalement rien faire, rien entreprendre. Si tu travailles aussi illégalement, le risque, tu peux te faire prendre. Et quand on te rapatrie comme ça, là, tout l'argent qu'on a prêté, tu n'as pas encore remboursé. Donc, il y a déjà ça. Donc, quand tu quittes, tu te dis, quand tu quittes en Afrique, tu te dis, oh, je vais aller sur la terre promise, je vais cueillir l'argent, les blancs ont l'argent, ça tourne, quand tu balayes la rue, on te donne 1 million, mais vous ne connaissez pas tout ce qu'il y a derrière. Maintenant, quand toi tu arrives en Europe et que tu vois que l'Europe est dure, tu vois que l'Europe est une jinja, tu vois que l'Europe ne donne pas le lait, tu veux rentrer, tu dis que mes gars, si je rentre, ma mère m'a déjà appelé pour dire que, oh, il faut que le mois prochain tu envoies l'argent, on achète le terrain, hein. Tout simplement parce qu'elle a vu la copine de sa voisine, la fille de sa voisine a acheté le terrain. Il faut que toi aussi, sa fille, tu achètes le terrain. Mais maman, est-ce que tu sais que en Europe, ici là, on ne demande pas à quelqu'un que tu travailles quoi. Chacun sait ce qu'il fait pour avoir l'argent. D'autres font des trucs illégaux pour avoir l'argent. Donc souvent nos parents là-bas en Afrique nous poussent à faire certaines choses qu'on ne veut même pas. Nous poussent. Donc, ils te font déjà complexer. Que quand tu arrives ici, là, comme ça, l'Europe est dure, tu as même peur de rentrer. Parce que tu rentres, qu'est-ce que tu vas expliquer? Si tu rentres là-bas, tu dis que maman, je suis rentrée parce que c'était dur, on va t'insulter, salopard. Les autres qui restent là-bas font quoi? Tu as vu tes amis, ils ont construit les immeubles. Tu as vu? Donc, voilà le frère de Tanya, voilà le fils de Tanya, qui l'a enlevé dans le Karakout, on a construit l'immeuble, on l'a mis dedans. Toi, tu viens me dire que c'est dur? C'est dur que quoi? Donc, quand tu sais ce qui t'attend, même si c'est dû n'importe comment, tu vas que prendre sur toi et rester en Europe. C'est ça aussi qui n'est pas bien. Il faut que les parents comprennent que les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. C'est pas parce que la fille de Mania construit un immeuble que moi, je vais construire aussi l'immeuble. Non, maman, tu ne sais pas comment la fille. Chacun a sa chance, hein. Chacun a sa chance ici en Europe. Tu peux arriver ici en Europe comme ça, là. Tu as la chance, tu tombes sur quelqu'un qui décide de te donner les papiers facilement. Ou tu tombes sur des bonnes personnes qui te disent, mais tu peux arriver ici en France, même ta propre soeur te met dehors parce que par pagonomique, Paris ne donne pas le lait, chacun pour soi, Dieu le pousse. Personne n'est venu avec l'autre personne, accompagne l'autre. Quand tu vois tout le monde ici à Paris, chacun se cherche. On n'est pas là pour dire que, oh mon frère, tu comptes que sur toi-même. Tu ne dois pas compter sur d'autres personnes. Tu ne dois pas compter sur d'autres personnes. Donc, comprenez que quand on arrive, moi j'ai vu beaucoup de scènes. Il te dit que gars, moi j'ai envie de rentrer au pays. Mais si je rentre au pays, on va me laper. Mais c'est vrai, tu rentres au pays, on va te jeter les cailloux. Que l'ancien benguiste, Mbenka dépassé, tu rentres faire quoi? Et maintenant, quand vous nous demandez souvent,
J'ai fait une vidéo. J'ai dit que l'Europe, c'est pas le paradis. On me dit qu'Aïcha, qu'est-ce que tu fais là-bas, rentre. Je rentre, pourquoi c'est vous-même qui allez encore vous moquer de moi? Je rentre que j'ai construit des meubles. Je rentre que j'ai fait quoi? C'est ça, ça que vous allez m'insulter. Ça veut ça que vous allez dire que maman, la France a dépassé Aïcha Kamos qu'elle rentre au Cameroun. Jusqu'elle rentre au Cameroun. C'est ça. Quand je fais la vidéo ici là, je n'essaie pas d'en dissuader les gens. Je n'essaie pas de dire aux gens que ne venez pas. Non, venez. Si vous voyez que vous voulez venir, venez. Mais sachez que Pagono Milk, Paris ne donne pas le lait, c'est ginger, c'est dur, c'est costaud, c'est ça, c'est comme le caillou cimenté, c'est comme le béton. Donc si tu n'es pas armé, tu ne t'en sors pas. Il y a des gens ici là qui dorment dans le métro, dans les caves, dans les baignoires. Quand chacun te raconte son bain, moi j'ai la chance d'arriver que ma mère était là, donc je n'ai pas galéré, je n'ai pas souffert. Mais il y a d'autres qui arrivent comme ça, tu t'assois, tu viens chez ta soeur. Le lendemain, ta soeur dit que bon, tu sais quoi, sors chercher le travail parce que tu vas payer le loyer aussi avec moi à la fin du mois qui va payer le loyer seul. Tu comprends, non? Donc, ça ne donne pas le lait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Quand je m'assois, je vous dis là que non. Je ne vous dis pas n'importe quel bain. Mais prenez les gilets par balle. Il faut être armé jusqu'aux dents pour affronter un bain. Il y a d'autres comme ça, ils se couchent, donc ils prennent le dernier métro. Quand le métro pas garé, il reste lui dedans, on part en gare avec lui. Quand le métro revient le matin, ça le dépose. Il part dans les douches municipales. Il se lave. Il continue à chercher son chemin. Il y a d'autres qui sont devenus fous ici en bain. Vous voyez les noirs. Attendez, il y a un que je dois bloquer, Bakary. Bloquer. Oh, on est là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux bloquer ceux qui sont un peu insolents là? Tu les bloques, s'il te plaît. Nous ne sommes pas là ici là pour les insolents. Tu bloques. Quelqu'un parle mal là, tu bloques. On est là, s'il te plaît. Fais le boulot. Merci bien. Je disais, j'en étais où déjà? Les insolents là m'ont interrompu. Jusqu'à je suis perdue. J'en étais où déjà? Hein? J'en étais où? Voilà, je disais que vous allez voir les noirs ici là qui sont devenus clochards. C'est parce que... Attends, je vais vous raconter une histoire. Mon cousin est venu ici là, il est venu par la mer. Il a pris l'océan là, où c'est le quoi. En tout cas, il est venu par la mer. Et quand il est arrivé, il y a un de ses amis là qui a fait 4 ans en forêt en Algérie. Il fait 4 ans en forêt en Algérie. Il dit seulement que, oh Seigneur, le jour que je vais arriver en bain. Je suis pas conçu la page. Il dit, bon, on est là, bon, bref, laissons ceux qui veulent insulter. Il fait 4 ans. Pardon. Bon, je vais pas lire vos messages parce que quand je lis vos messages, je tombe sur les insolents, je bloque, après ça me distrait. Je disais, je reprends. Voilà, il a fait 4 ans. Il a fait 4 ans en forêt en Algérie. Il attendait Boza. Le jour qu'il a Boza, il disait seulement que, oh Seigneur, oh Jesus Christ, oh Jesus Christ. Oh Seigneur Jésus, la souffrance est finie, la galère est finie, je suis en bain, je suis au paradis. Dès qu'il arrive maintenant comme ça là, il dit que, hey. Donc c'est Paris là qu'il disait que je viens à Paris. Le gars cherche où il va manger, il ne voit pas. Le gars cherche où il va dormir, il ne voit pas. Alors que je vous parlais, le gars est devenu fou. Le gars est devenu fou. Quand il quittait le Cameroun, il avait tous ses sens. Il est arrivé d'abord, vous voyez les conditions dans lesquelles il vit au Maroc, non? En Algérie, non, dans la forêt. Pas qu'il vivait dans la forêt. Et partait taper la salam. Taper la salam, c'est demander l'argent au Kassa. Oui, est-ce que vous avez l'argent et tout. Ceux qui connaissent savent comment ça se passe. Ils tapent la salam, on lui donne l'argent et partent souvent fuir dans les poubelles pour manger. Parce que ils savent que non, quand ils vont venir en Europe, leurs problèmes vont finir. Erreur, mon frère! Erreur, mon frère! Quand tu vas arriver en Europe, c'est là que ton vrai problème va commencer. C'est là que c'est pour ça que vous dites souvent qu'ici, là, en Europe, il n'y a pas le vrai amour parce que chacun cherche son intérêt. Quand tu quittes Mbeng pour arriver ici, là, ton but c'est réussir. Et les Camerounais ont la rage. Les Camerounais ont le sang à l'œil. Quand ils quittent le Cameroun, ils peuvent venir en Mbeng, c'est qu'il faut qu'ils réussissent coûte que coûte. Parce qu'ils ont vu. Oui, ne lis plus. Ok, d'accord. On est là, j'ai compris. Qu'est-ce que je disais? Oh, c'est nul. Quand je lis, je m'embrouille toujours. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'en étais où?
Je vous jure que quand je lis, je m'embrouille toujours. En plus, j'ai la voix un petit peu cassée. Fille du soleil, c'est pas tout le monde qui vit en Europe en ayant déjà une famille sur place. Vous comprenez, non? Vous voyez d'autres filles viennent ici là comme ça là, qu'elles arrivent comme ça là, elles sont obligées d'aller dormir chez les gars. Tu vas dormir chez le gars, ça qui ne t'appuie la nuit. Il doit t'appuyer. Et tu dois te laisser son t'appuie. Parce qu'il faut que tu trouves où dormir pour te lever le matin et te chercher. C'est pour ça que beaucoup de garçons deviennent gigolos. Hein? Les garçons deviennent gigolos parce que quoi? Il faut qu'ils gigolotisent la fille ou je sais pas comment on dit ça pour pouvoir s'en sortir. Et tellement les gars le sentent à l'œil qu'il faut que, comme le fils de Majaka a construit l'hôtel, il faut que moi aussi je construise l'hôtel. Donc il a le sang à l'œil, il a le béton à l'œil. Donc nos sentiments, la ouate vient, il ramasse. La cam vient, il ramasse. L'antillaise vient, il ramasse. Tout ce qu'il doit ramasser, coûte que coûte, il faut qu'il laisse ses kaolo. Il faut qu'il laisse ses kaolo pour walk. Et pour walk, pour construire des immeubles. Parce qu'il faut qu'il fasse comme l'autre a dit que. Il faut qu'il fasse comme l'autre a fait. Il faut qu'il fasse comme l'autre. Mais ce sont les gens du pays qui nous mettent la pression. Mon cousin m'a appelé l'autre jour pour me dire qu'Aïcha, il faut que prochainement tu viennes avec la Range Rover. Mon frère, il prend les deux ou pas acheter la Range Rover. Tu m'envoies aller faire le fait. Tu m'envoies escroquer les gens. Quand il me compte pour me dire que Aïcha, il faut que tu viennes avec la Range Rover. Mon frère, la Range Rover. Gars, à toi-même. Je vois quoi pour acheter la Range Rover. Je touche 1200 € le CIMIC. Je paye le loyer, je paye les factures. Je paye la cantine de l'enfant, je paye la nounou, je paye. Et le système est fait que tout ce que tu gagnes ici, là, reste ici. Si tu n'es pas intelligent pour jongler. Mon Snapchat, pour ceux qui demandent mon Snapchat, c'est Aïcha.camoise, mon Snapchat. Je l'ai posté sur la page. Aïcha.camoise. Je dis donc que... je disais quoi? Je me suis un peu oubliée. Il arrive après, fais-moi un peu un fait veste là. Je sens que ma gorge s'il va faire un ja là. Je suis au Maroc. Dès que je traverse, je viens une fois chez toi. Tu viens chez moi, fais quoi, Amadou? Moi-même, je n'ai pas de quoi manger. C'est le reste chez moi. Moi-même, c'est le reste. Si tu viens comme ça, pour que tu comptes sur moi, moi-même, ça ne donne pas. Moi-même, ça ne donne pas. Oui, d'autres deviennent des psos. Pas bon milk, ça ne donne pas le lait. Parce que chacun se cherche. Parce que chacun se cherche. Parce qu'on a une pression. Tu as une pression. À peine arrivé comme ça là. Hein, mamie, t'es malade. Pardon, il faut que tu envoies l'argent. On amène mamie, t'es à l'hôpital. Ah, la maison de la gramme au village, elle est à tomber. Il faut que tu envoies même 2 sacs de ciment. On met un peu le ciment sur ça pour cacher. Ah oui, ma fille, mon commerce là, comme je te disais là, le commerce des avocats ne marche plus. Il faut maintenant que je vende les papayes. Ah oui, ta grand-mère qui est ici, oui, envoie même 50, oui, envoie même les euros, non, je vais aussi toucher les euros. À peine arrivé, hein, que tu appelais, comment ça s'appelle? Que tu appelais ta mère lundi pour dire que tu es arrivé. Mardi, on t'appelle pour dire un peu, oui, mamita, oui, ma chère, ceci, il faut envoyer l'argent, envoie-moi même les zéros. Que tu n'as même pas encore trouvé où tu vas mettre ta tête comme ça là pour dormir, hein. Quand tu as raconté tous les problèmes de tout le... Oui, tu vois ton papi qui est au quartier là, non, papi dit que tu l'envoies même 200 000, hein. Oui, papi dit que tu l'envoies 200 000. Oui, papi, ton voisin qui était à côté de chez nous là, non, oui, papi là, oui. Et tu connais pas Jacob, le père qui t'avait porté quand tu étais petit là. Oui, pas Jacob dit que te salue, que tu l'envoies le téléphone. Oui, envoie le téléphone à pas Jacob. Oui, pas Jacob dit qu'il veut que la qualité qu'on appuie dessus, ça marche comme ça là, hein. Voilà le tactile. Oui, le tactile, c'est la qualité là que pas Jacob veut. Oui, mon fils. Oui, moi aussi je vais maintenant commencer à conduire. Envoie-moi la voiture. Tiens, donne-moi un pomo. Ah, tiens, donne-moi, j'ai un peu contre moi là. Ah, tiens, de ta bonbon, mets-toi un pomo. Ah, père, na, oro ta pomba.
Ah, tiens, nomme-toi. Au pinju téléphone, rend pour pas Jacob. Puis tiens, un cap. Oh, je n'en perds na. Eh, papa, name. Eh, père, name. Ah, père, na. Oh, ngon pendogo. Oh, ngon pendog. Oh, tapon. Oh, tapon. Voilà, ta mère a déjà passé ses commandes. Les commandes du voisin. Les commandes de celui à côté. Quand tu restes là comme ça, ta tête jette l'air. Quand vous voyez, vous entendez que, oh, un Camerounais a fait comme ça, elle est partie escroquer. Maman, c'est qu'ils ont une pression. Une pression parce qu'au pays, les gens t'attendent. Les gens t'attendent avec la rage. Les gens t'attendent avec la rage. Parce que comme tu es parti, il faut que tu réussisses. Il faut que tu réussisses. Vous voyez, et les Africains, on le donne, on le puit à la place du cerveau. Quelqu'un me dit que tu parles, tu es toujours là-bas. Mais je te dis, t'explique pourquoi je suis toujours ici, là, tu ne comprends pas. On a chié dans ton crâne, on a posé le tonneau vide dans ton crâne pour que tu ne puisses pas comprendre. Même avec le marteau, je veux cogner pour que ça ancre. Donc il t'explique pourquoi je suis toujours en bain. Il t'explique, il te dit qu'un bain est Dieu, il t'explique pourquoi je suis toujours en bain. Tu ne comprends pas, tonneau vide. Tu veux qu'on remplace ton cerveau? Donc vous ne comprenez pas. Venir en bain ne veut pas dire réussir. Hein. Moi-même, je faisais comment? Je suis venue à 7 ans. Je n'ai pas les mêmes problèmes que ceux que je suis en train d'expliquer. Je vous dis depuis que moi, je n'ai pas le problème que ma mère a eu. Parce que je suis venue en tant qu'enfant. Je suis venue en tant qu'enfant. Donc, je n'ai pas ce même problème de logement et de papier et de manger. Je n'ai pas ce même problème-là parce que ma mère est venue ouvrir la porte pour moi. Bon, supposons que ma mère n'avait pas ouvert la porte pour moi. C'est que je devais souffrir comme je suis en train de vous raconter là. Hassan me demande de ne pas parler. Mais le problème c'est que Hassan, tes frères ont la bouillie à la place du cerveau. Il faut qu'ils prennent le marteau, je cogne dedans pour que ça entre. Ils ont le cerveau dur. Donc il faut qu'ils cognent dedans pour que ça entre. Je reviens au pays que je reviens, je vais habiter où? Kim, tu regardes seulement ma bouche, regarde ma bouche, ma belle. Je reviens au pays, on vous dit que pourquoi on n'arrive pas à rentrer? Parce que c'est à cause des gens du pays. Vous attendez trop de nous. Donc même quand c'est dur comme ça, tu réfléchis que tu vas rentrer, tu que je vais rentrer, sont encore les gens du pays qui vont se moquer de moi. J'ai les commandes, on m'a passé. Il arrive de me le faire là-bas et ma voix va partir. Non, venez. Si ça dépend de moi, vous venez vous tous. Si ça dépend de moi, vous venez vous tous. C'est qui c'est Ama? Si ça dépend de moi, vous venez vous tous. Et vous venez voir la réalité. Je vous ai dit que la série Pagono Milk. Je vais vous expliquer dedans. Pagono Milk. Je ne peux pas. Dans 2018, je ne peux pas finir sans que je ne tourne Pagono Milk. Paris ne donne pas le lait. C'est pour vous les Africains que je dois tourner cette série-là. Pour vous montrer que Paris ne donne pas le lait. Pour vous montrer toutes les péripéties qu'on passe. Pour vous montrer la galère qu'on endure. Pagono Milk. C'est la série pour les Africains. Ça arrive. C'est en cours de préparation. C'est en cours de préparation. C'est là que vous allez comprendre. Et vous allez réaliser beaucoup de choses. Bah, tu vas pas dire que non, l'Europe c'est dur. On va te dire qu'Aïcha, tu fais quoi en Europe? Aïcha rentre, non, je rentre, fais quoi? Je rentre que j'ai fait quoi? Pourquoi vous vous moquez de moi? Hein? Pourquoi vous vous moquez de moi? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Yahi? Pourquoi mon amour pleure? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Yahi, tu n'as pas mis pas de patrouille à mon amour? Yahi, ma mère ne veut pas de patrouille à mon amour, il attend sa mamie. Ta maman dit qu'il attend sa mamie. Bon, mais loulou. Tout le monde ne parle pas mon dialecte. Il faut que vous appreniez mon dialecte, non? Moi, je suis partante. Moi, je comprends Congo. Je comprends Lingala.
Je comprends Lingala, je peux parler quelques mots en Lingala, je suis ouverte. Il faut que vous parlez aussi mon patois. Me sonne là un peu plus. Plus jour, non? Il faut être ouvert d'esprit. Me sonne là un peu plus. Me sonne français, me sonne chez français. Me sonne là un peu plus. Tu ris quoi? Je parle ma tante rit. Le but de mes vidéos, c'est de vous transmettre aussi quelque chose. Non? Si vous voulez m'apprendre votre langue, je suis partante. Même le Djoula, Annie Soko, Mike Kankena, je suis dessus. Même le Djoula. Je suis dans le Djoula. Je suis dans ce qui, quand on m'apprend, même les Centrafricains peuvent venir m'apprendre le patois, les Togolais. Moi, je suis partante pour apprendre. Oui. Oui. Il a ri. Il dit que tu ne mets pas de patrouille. Mais sur la télé là, non, moi je m'en mets sur la télé là, non. Ou si tu veux pas, tu mets pyjamax. Moi je m'en vais préparer quoi, ta main. Pendant que tu prépares le poulet, tu mets le. Comme s'il va plus te déranger. Toi-même qui aimes quand tu le déranges. Oh. Exactement. Bon, mais Loulou, moi, je vais vous laisser. Ma mère, ma belle, mon vieil, comme ça, il va augmenter la taille, que ça va sortir d'où? Ah, quand je serai encore aussi en train de faire les galipettes, je vais filmer, je vais vous envoyer n'importe quoi. Pardon, ne m'amusez pas avec vos commentaires. Bon, moi, je vais vous laisser, mes loulous. Portez-vous bien. Et le créole. Moi, je suis partante, hein. Moi, je suis partante pour apprendre toutes les langues possibles. Moi, je suis partante. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je marche plus trop avec les Antillais, mais quand je marchais avec les Antillais, oui, moi, je connais que des gros mots en antillais. Moi, je connais que des gros mots en créole, hein. Je connais que les couilles à maman. Je connais que les gros mots, hein, en créole. Donc, moi, je suis partante pour apprendre les langues. Si tu sois de n'importe où. Non, il n'est pas venu à la télécommande ici. C'est les choses. Mamie va te foutre. Tu as que de déchirer ces choses. Va, il arrive à mettre pyjamax. Cher, je demande à lui où il a mis la télécommande. Mais tu as dû me mettre avec ton téléphone, non? En Baolé, non. Il y a personne qui m'a appris Baolé. On m'a appris Djoula. Annie Sokoma. Et Kenkene. Voilà. Bon, mais Loulou, moi, je vais vous laisser. Si je continue, ma voix va se casser. Moi, je vous laisse, mes loulous. Et on se retrouve au prochain direct. Donc, portez-vous bien.